Alors, bien avant le phénomène de la mondialisation, Pierre Foucault avait l'habitude de dire « Travailler dans sa langue chez soi, c'est normal. Les Français travaillent en français chez eux. Les Allemands travaillent en allemand chez eux. Les Japonais travaillent en japonais chez eux. Et les Anglais travaillent en anglais chez nous. » Alors, pour parler un peu plus de la langue de travail et de divers sujets, j'invite le président de la CSN, Jacques Letourneau. Bonsoir tout le monde, merci Mario. D'abord, remercier le mouvement Québec français pour l'organisation de cette soirée qu'on pourrait qualifier d'éducation politique ou encore même de mobilisation. Et je pense sincèrement qu'au cours des prochains mois et des prochaines années, de la mobilisation, ça va en prendre. Parce que si historiquement, on s'est battu comme travailleuses et travailleurs, comme syndicalistes, comme citoyens et citoyennes, pour faire qu'au Québec, on vit en français, on travaille en français, c'est parce que du monde qui se sont battus pour permettre justement que le français, ça soit la langue de travail, que ça soit la langue de tous les jours. Bravo! Bravo! Il va y avoir un débat important dans les prochaines semaines. Bon, peut-être bien qu'imparfait, le projet de loi 14 peut paraître pour certains et certaines des fois incomplet. Mais il en demeure pas moins qu'on ne pourra pas laisser seul le pouvoir politique décider de cette question-là. Parce que sinon, c'est le patronat qui va se battre contre. Ils ont commencé d'ailleurs. La présidente de la Fédération des chambres de commerce est déjà en campagne, justement sur la francisation des petites entreprises au Québec. Parce qu'on sait que c'est là que le problème se pose. On l'observe à Montréal, avec le glissement depuis 10-15 ans, de moins en moins de travailleurs et travailleuses utilisent le français dans les petites entreprises. Et le volontariat, ça ne marche pas. Ça prend des principes, mais ça ne prend pas juste des principes. Ça prend une réglementation qui oblige les employeurs à informer les travailleuses et les travailleurs de leur droit de travailler en français. Surtout dans un contexte où le rapport à l'anglais a changé. Et ça, quelque part, ça va nous obliger, les militants et les militantes, dans chacune de nos organisations, de faire ce travail d'éducation. Moi, quand j'étais jeune à Thetford Mines, les boss parlaient anglais, les ouvriers parlaient français. C'est moins vrai, ça, aujourd'hui. Mais avec le phénomène de la mondialisation, puis, heureusement, avec le phénomène que les jeunes parlent 2, 3, 4 langues, et c'est tant mieux, la menace de l'anglais n'apparaît pas de la même manière qu'elle pouvait apparaître pour nous autres. Alors que plus que jamais le français, non seulement il est menacé, mais si on veut s'assurer, dans les prochaines années, de continuer à parler français au Québec, dans nos milieux de travail, dans la société, bien, il va falloir se battre. Et c'est le combat auquel je nous invite. Solidarité!